Un homme nommé James joue avec sa fille Anna. Sa femme Lily est assise sur les escaliers et travaille. James demande à Lily s'ils ont assez de basselles, mais Lily est toujours concentrée sur son travail. Pendant ce temps, Becky et Nick sont en train de conduire. Becky reçoit un message étrange qui dit « Adieu le monde ». Alors qu'elle essaie de vérifier, Nick lui prend son téléphone des mains, lui disant qu'elle ne devrait pas utiliser son téléphone en conduisant. En regardant son téléphone, il reçoit le même message. Il dit alors à Becky qu'ils devraient être en vacances et qu'ils ne peuvent pas utiliser leur téléphone, puis il les éteint en leur parlant. Dans une université, un professeur nommé Benji donne un cours. Il enseigne à ses étudiants à se rebeller contre le système. Après le cours, il a une relation intime avec une étudiante nommée Ariel. Ailleurs, une femme nommée Laura passe un entretien d'embauche. Elle tente de convaincre la recruteuse qu'elle est la personne idéale pour le poste, mais celle-ci continue de lui dire qu'elle est trop qualifiée et finit par la rejeter. En sortant, Laura dit à la recruteuse que le directeur des programmes a trompé sa femme avec une babysitter adolescente. Des informations commencent à arriver selon lesquelles le message « Adieu le monde » a été envoyé à tout le monde. Les journalistes pensent qu'il s'agit d'une cyberattaque. Les serveurs sont coupés en raison de l'énorme quantité de messages envoyés dans le monde entier. Ailleurs, un homme, Lev, s'apprête à mettre fin à ses jours. Il pointe un pistolet sur son menton, mais s'arrête lorsqu'il voit les dernières nouvelles à la télévision. Il commence à regarder, mais soudain, la télévision s'éteint. New York, Chicago, Boston et, de retour chez eux, Lily met la musique à fond. James lui demande de baisser le volume. Ils se disputent et Lily lui dit qu'il devrait s'excuser auprès de Nick pour l'avoir renvoyé de l'entreprise qu'ils avaient fondée ensemble. Il voulait vendre les informations privées de nos utilisateurs sans leur consentement. Pendant ce temps, Becky et Nick s'arrêtent pour faire le plein, mais la pompe est vide. Pendant qu'ils attendent, Nick commence à jeter un œil à une vente en cours. Il y a littéralement une boîte remplie d'argent liquide sur une table au bord de la route. Au même moment, Laura monte dans un avion, mais l'équipage annonce qu'il y a un problème de sécurité à San Francisco. Becky et Nick continuent à rouler et finissent par arriver chez James et Lily. Le lendemain matin, Becky va faire son jogging dans les bois. Pendant qu'elle court, elle découvre une petite maison cachée dans les arbres et jette un œil à l'intérieur. Pendant ce temps, à la maison, Nick et Lily se rendent dans la serre pour fumer de l'herbe. Lorsque Becky revient, elle trouve Nick, Lily et James en train de jouer. Elle se joint à eux, mais Anna les interrompt, leur rappelant qu'il est l'heure de son jeu quotidien avec des bulles. Pendant qu'ils jouent, Benji arrive avec Ariel. Après les salutations, Benji annonce à tout le monde que le monde touche à sa fin. Plus tard, Benji montre le chaos qui règne dans le monde entier. Les gens brûlent des voitures, des émeutes éclatent et il y a des attaques partout. Ils écoutent la radio pour comprendre ce qui se passe. Pendant qu'ils en discutent, Benji suggère que le système était déjà affaibli et qu'il est maintenant en train de s'effondrer. Le groupe continue de discuter de ce qui se passe réellement. L'aéroport est en proie au chaos. Laura monte dans un petit avion qui l'emmène seule. Après avoir atterri, elle commence à marcher. En marchant, elle trouve Lev allongé sur le sol. Elle le réveille et l'emmène avec elle. Ils se dirigent vers la maison de James et Lily. Quand ils arrivent, Becky et Nick se préparent à partir pour Miami. Mais Laura leur dit que les routes sont fermées. Plus tard, Laura et James vont au magasin pour acheter des provisions. En chemin, ils parlent de Lev. Les autorités soupçonnent que quelqu'un a piraté le système et est responsable des messages de masse. Ils se demandent si Lev peut réellement être un terroriste, mais admettent qu'ils n'ont pas été en contact avec lui depuis un certain temps et qu'ils ne peuvent en être sûrs. Au magasin, ils font des provisions de produits de première nécessité. En sortant, ils voient deux hommes agresser un autre homme devant le magasin. De retour à la maison, Benji dit à Becky qu'il n'a jamais été invité à leur mariage. Elle lui rappelle qu'il était en prison. Il répond que Nick n'est jamais venu lui rendre visite. Becky répond sarcastiquement que Nick n'a pas non plus reçu d'invitation. Plus tard, le groupe se réunit pour regarder une annonce à la télévision, mais il n'y a pas de signal. Laura et James rentrent chez eux. Après cela, James emmène Laura au sous-sol pour lui montrer ses réserves d'urgence. Il lui dit qu'il a demandé à Lev s'il était terroriste et que Lev lui a donné une réponse vague. Laura pense que c'est mauvais, car maintenant Lev va penser qu'il le considère comme un terroriste. Pour arranger les choses, Laura dit à James de lui poser la même question. Pendant le dîner,
James revient sur le sujet et demande à tout le groupe si l'un d'entre eux est terroriste ou a été impliqué dans des activités illégales. Tout le monde rit et plaisante. La conversation s'oriente vers ce qui leur manquera de l'ancien monde lorsque l'apocalypse arrivera. Le lendemain matin, des soldats arrivent à la maison. Ils disent que tout va bien, mais qu'ils veulent utiliser les lieux comme base temporaire. Le groupe se réunit pour décider s'il faut laisser les soldats rester ou non. Lev leur montre un pistolet qu'il possède, mais Laura le lui prend immédiatement et le décharge. Après une discussion, ils décident de ne pas laisser les soldats rester. Becky fait remarquer qu'ils ont le droit de refuser. Dehors, ils disent aux soldats qu'ils ne les laisseront pas rester. Les soldats répondent qu'ils ne veulent pas les forcer, mais qu'ils sont libres de rester s'ils le souhaitent. Mais Becky les interrompt, citant la Constitution et leur rappelant leurs droits. Plus tard, Benji et Laura sont assis dehors en train de fumer. Ariel sort et appelle Benji à l'intérieur. À l'intérieur, il lui demande pourquoi elle l'a appelé. Elle lui dit qu'elle est prête et qu'elle veut faire l'amour avec lui. Il refuse et lui rappelle que le monde est en train de s'écrouler. Elle se met en colère et l'accuse de toujours parler de révolution sans rien faire pour y contribuer. Cela met Benji en colère, qui part furieux. Cette nuit-là, Laura essaie d'ouvrir l'ordinateur portable de Lev pendant qu'il dort, mais elle entre le mauvais mot de passe. L'ordinateur portable prend une photo d'elle. Le lendemain matin, lors d'une dispute, Nick révèle qu'il est en fait copropriétaire de la maison. Becky est choquée de ne pas le savoir. Nick tente d'expliquer qu'après l'université, Lily ne pouvait pas payer les taxes sur la maison après la mort de sa mère, alors il l'a aidée. Il révèle également que Lily et lui étaient fiancés. James l'interrompt, insistant sur le fait que Nick n'est pas réellement propriétaire de la maison. Une autre dispute éclate. Plus tard, Lily et Nick sont dehors en train de parler du passé. Alors qu'ils se remémorent le passé, ils s'embrassent soudainement. Peu après, Becky arrive à la recherche de Nick, qui se cache rapidement. Becky demande à Lily si Nick lui a déjà offert une bague. Lily répond qu'il lui a donné la bague de sa grand-mère, mais qu'elle la lui a rendue. Le lendemain, une femme arrive à la maison. Elle dit à James que les soldats sont avec eux. Elle ajoute qu'Ariel est avec eux maintenant. Elle dit à tout le monde que James a un placard rempli de médicaments et qu'elle a été envoyée pour les chercher. Après sa visite, le groupe discute de la marche à suivre. James propose de donner quelques médicaments à la femme, mais d'autres, dont Benji, soutiennent qu'il ne devrait pas les lui donner, surtout en présence de menaces. Après toute cette tension, Benji entre dans sa maison dans la forêt pour se reposer. Il emporte avec lui une batte de baseball et s'enfonce dans les bois. Mais alors qu'il est là, sa jambe se retrouve coincée dans un piège. Il se débat pour se libérer et tente d'ouvrir le piège, mais il se coince le pouce. De retour à la maison, le groupe découvre que leur cabane a été saccagée. L'un des soldats tente de toucher Ariel de manière inappropriée. Lev attaque le soldat par derrière pour l'arrêter. Le soldat, désormais furieux, menace Lev. Il ordonne ensuite à James d'ouvrir le réfrigérateur. Cette nuit-là, tout le monde est assis en cercle, inquiet. Lev revient et avoue qu'il était en fait venu ici avec l'intention de se suicider. Quand on lui demande pourquoi, il explique qu'il pensait que c'était la bonne chose à faire. Mais il a vu les informations juste avant la coupure de courant, il est allé se promener et a changé d'avis. Quand il est revenu, il y avait des agents du FBI partout. Lev admet qu'il pourrait être responsable de ce qui se passe. Il a envoyé le message « Adieu le monde » à tout le monde en même temps. Il explique qu'il travaillait sur un projet visant à créer un outil de spam pour smartphone. Lev a soupçonné qu'il s'agissait de quelque chose d'illégal et a abandonné le projet avant de le terminer. Maintenant, lorsqu'il a envoyé son message d'adieu, quelqu'un a piraté son ordinateur et a utilisé ce qu'il avait créé pour attaquer le réseau électrique. Soudain, Lily avoue que c'est elle qui a piraté le compte de Lev, juste pour s'amuser. Ces actions ont involontairement ouvert la voie à d'autres personnes qui ont profité de la situation et ont joint le virus au message écrit par Lev. Plus tard, Lev s'assoit avec Laura et lui demande si quelqu'un vient l'arrêter. Elle lui répond que personne ne vient. Le lendemain matin, Becky va faire son jogging et trouve Benji toujours dans les bois, avec un doigt coincé dans le piège. Elle l'aide à se libérer. Alors qu'ils sont assis à discuter, il lui dit que Lily et Nick se sont embrassés. En entendant cela, Becky retourne en courant et confronte Nick. Quand il essaie de se défendre, elle lui dit de ne pas la toucher, prend la peluche qu'il avait offerte à Anna et s'en va. James dit alors à Nick qu'il doit quitter la maison,
mais Nick rétorque que c'est peut-être James qui devrait partir. Il s'en va furieux. James conduit jusqu'à un village voisin où les soldats sont maintenant logés. Ceux-ci lui demandent de la nourriture, mais il les ignore et leur dit qu'il est là pour parler aux voisins. Il demande aux villageois de se ranger de son côté. Damon traite James de traître et commence à le frapper. Alors que la situation dégénère et que le soldat sort une arme pour tirer sur James, Laura apparaît derrière lui et l'arrête. Elle leur donne ensuite la moitié des médicaments du groupe et prononce un discours sur l'unité et la coopération. À leur retour, Laura embrasse Lev. Pendant ce temps, James cherche Lily, mais découvre qu'elle est partie avec Nick. Lily dit à Nick qu'elle doit retourner auprès d'Anna et James. Cela met Nick en colère. Il lui dit qu'il a toujours été là pour elle, mais qu'elle ne l'a jamais aimé de la même façon. Elle insiste sur le fait qu'elle l'aime comme un ami, mais dit que l'amitié doit suffire. Nick ne veut pas entendre cela de la bouche d'une amie. Quand Lily rentre à la maison, James est en larmes. À travers ses larmes, il lui demande pardon. Lily s'excuse également et ils s'embrassent. Plus tard, Becky va voir Benji et le remercie de lui avoir dit la vérité. Il s'apprête à partir, mais lui dit qu'il ne veut pas lui dire au revoir. Elle décide de partir avec lui. Finalement, le groupe s'allie avec les voisins. Ils commencent tous à travailler ensemble pour survivre quoi qu'il arrive. À ce moment-là, les anciennes tensions ont disparu et ils commencent à vivre comme une seule communauté.